Salut à toi, ami Bélier, merci d'avoir choisi cette vidéo. Alors, on va regarder ensemble ce qui éventuellement peut se passer pour toi au mois de janvier 2024. Vers la fin de la vidéo, tu pourras mettre sur pause et choisir et poser une question importante au guide, quelque chose qui te tient à cœur, quelque chose pour laquelle tu as besoin d'avoir une réponse ou d'une confirmation. Et tu pourras choisir la carte numéro 1 ou la carte numéro 2 qui se trouve ici. Ne t'inquiète pas, je reviendrai vers toi pour t'en parler. Alors ici, la première carte que nous avons ici, c'est la carte de la friend zone. C'est une carte qui parle d'un ami ou d'un collègue, ça peut être un homme ou une femme, bien entendu, qui a commencé à développer des sentiments ou qui va développer des sentiments pour toi au mois de janvier 2024. Et cette personne-là se pose des questions. Peut-être cet homme-là est dans l'anxiété parce qu'il se demande si par hasard c'est réciproque et comment est-ce qu'il va pouvoir aborder ça sans éventuellement casser une forme d'amitié entre vous deux. Donc voilà, si quelqu'un te regarde avec des yeux de merlan-frit, tu auras compris pourquoi. Peut-être qu'un collègue va changer d'attitude vis-à-vis de toi, va se comporter peut-être d'une manière bizarre, va bafouiller. Bon voilà, on t'explique pourquoi ça se passe comme ça. Hein. Alors ici, nous avons la carte du soleil noir. Alors là, c'est une carte assez intéressante parce que c'est une carte qui parle effectivement de mensonges, mais après, on a une vérité qui se dévoile. Donc effectivement, cette carte parle de mensonges et de commérage. Donc peut-être qu'il y a dans ton entourage familial ou professionnel des gens qui ont fait en sorte de te dénigrer, de dire tout un tas de choses fausses sur toi et peut-être qu'il y a des personnes qui se sont regroupées ou ne serait-ce que deux personnes parce qu'ils avaient uniquement en point commun de ne pas t'apprécier. Après, les gens ont raison, mais ça, on n'en a rien à faire. La carte indique juste que cette période de mensonge, s'ils ont pu te nuire, ça va rapidement s'arrêter parce qu'en fait, derrière le soleil noir, il y a le véritable soleil qui éclaire tout. Donc, cette vérité, elle va tout simplement sortir comme ça. Et ce qui va faire en fin de compte que ces gens-là auront l'air idiots, c'est-à-dire qu'ils vont être pris sur le fait, ou peut-être qu'ils vont avoir, ou peut-être cette personne va avoir le toupet de parler de toi à un de tes amis qui va d'un coup lui dire non, non, mais je la connais ou je le connais, arrête de raconter des conneries, non, mais t'es vraiment une personne dégoûtante. Et voilà, cette personne va être écœurée parce qu'elle s'attendait peut-être pas à ça, voilà, s'attendait pas à être mise à sa place et à, comment dire, à devoir se regarder dans un miroir. Et surtout, ce qu'il y a, c'est cette honte publique qui va se passer pour ces personnes-là, ou cette personne-là qui a osé raconter tout un tas de fausses choses sur toi, de mensonges en fin de compte. Donc, comme je te l'ai déjà dit, ou bon, je suis plus trop sûre de ça pour les béliers, que si le mensonge prend l'ascenseur, en général, la vérité prend l'escalier. Donc, effectivement, t'inquiète pas, cette carte est là aussi pour te réconforter, pour te dire, si par hasard on a débité des mensonges pour toi, tic tac, le temps va tourner et la roue aussi, et les choses vont se remettre en place et tu seras réhabilité et tout se passera bien, d'accord? Effectivement, là, nous avons la carte de la lune, donc c'est une carte effectivement qui parle aussi de choses cachées. Donc peut-être qu'il y a dans ton entourage quelqu'un qui est très faux vis-à-vis de ta personne. Donc on a vraiment affaire à une personne hypocrite. Ça peut être aussi effectivement des événements qui sont encore cachés à ta vue parce que, comment dire, tes guides veulent t'amener à un certain endroit. Mais pour moi, effectivement, là, nous avons aussi la carte du personnage qui boude. Donc, je pense vraiment qu'on essaie de te faire comprendre au mois de janvier, où tu vas sûrement ouvrir les yeux, sur une personne qui est peut-être en apparence tout sourire, avec une haleine mentholée, mais cette personne-là, elle n'est pas du tout, comment dire, bienveillante. Tu as vraiment affaire à quelqu'un de mauvais, quelqu'un qui est dans des sentiments très négatifs, et c'est quelqu'un qui, au lieu de travailler sur lui ou sur elle, parce que c'est difficile, cette personne préfère te jalouser ou te casser du sucre sur le dos, mais ça va avoir un temps et ça va vraiment se retourner contre cette personne. Hein. Donc ne t'inquiète pas. Alors ici, nous avons la carte de l'addiction. Et pour moi, ça veut juste dire qu'au mois de janvier, peut-être que dans tes bonnes résolutions, tu vas te dire, je vais peut-être cette année consommer moins de sucre pour ma santé. Je vais peut-être arrêter certaines habitudes néfastes. Et en fait, ce qui va se passer au mois de janvier, c'est que tu vas surfer sur cette espèce d'impulsion, cette espèce d'énergie très forte qui va être là, cette énergie de commencement. Et tu vas pouvoir en bénéficier pour te défaire d'une addiction qui effectivement mine peut-être ta santé ou ton moral, voilà. Et
ça peut être aussi une forme d'obsession vis-à-vis d'une personne qui en fait était fausse vis-à-vis de toi. C'est tout à fait possible. Peut-être que auparavant tu étais dans la nostalgie vis-à-vis de ton ex, et ben là au mois de janvier tu vas arriver enfin à tourner la page et arrêter de ressasser les bons moments pour te rappeler qu'il y en a eu aussi des mauvais, et c'est surtout des mauvais vu que vous êtes plus ensemble, d'accord? Donc ici nous avons la carte du câlin. Donc c'est une carte vraiment qui apporte beaucoup de douceur, et pour moi effectivement il y a quelqu'un qui pourrait effectivement avoir très envie de te donner de l'amour, de la tendresse et tout ça. Donc c'est une énergie assez douce, donc on n'a pas quelque chose de brûlant et de passionné, mais on a vraiment le véritable amour justement qui parle de réconfort, de sécurité, de tendresse, de quelque chose de vraiment très agréable. Donc effectivement quelqu'un au mois de janvier pourrait t'apporter tout ça. Mais juste avant, tu vas devoir utiliser la carte non, effectivement, c'est-à-dire dire non au passé, dire non peut-être à une personne qui a tendance à juste sortir de son coin, pour de temps en temps, comment dire, prendre la température avec toi et en fin de compte, après, te laisser. Ou en fait, c'est tout simplement non, tu n'as plus envie de ressasser des souvenirs douloureux, ou voilà, tu n'as plus envie de vivre dans le passé, tout simplement, que les souvenirs soient heureux ou soient malheureux, tu as envie peut-être de vivre dans le présent. Et effectivement, ici, nous avons la carte de la flèche. Donc pour moi, il y a effectivement quelque chose qui arrive très vite au mois de janvier, c'est-à-dire très vite, il y a une prise de conscience par rapport à quelqu'un qui débite des mensonges, avec la carte du mythomane. Après, ça peut être aussi une femme, mais là, vraiment, on a plutôt une énergie masculine. Alors, ça peut être quelqu'un dans ton entourage amical ou familial, ou, comme j'ai dit, professionnel, qui effectivement peut-être a débité énormément de mensonges, mais ne t'inquiète pas, parce que ce qui est bien avec les mythomanes en général, c'est que bon, ils n'ont pas une mémoire extensible à l'infini. Il y a un moment où ils s'en mêlent les pinceaux. Et si par hasard depuis un temps tu te dis mince, alors mon entourage ne voit pas que cette personne est affreusement fausse et tu en as plus cassé, et ben ne t'inquiète pas, parce que c'est justement au moment où tu vas lâcher prise, au moment où tu vas dire merde, et puis tant pis, je me débarrasse même de mon entourage, que d'un coup tous ces gens-là vont se rendre compte que effectivement au sein de la famille, il y avait un ou une mythomane qui a bien manipulé tout le monde, et tout le monde s'est un peu laissé faire, et maintenant, tout le monde, cette personne-là va passer de quelqu'un mis sur un piédestal qui débine les autres à bouc émissaire, et ainsi soit-il. Il était peut-être temps de chasser cette personne de ton entourage familial ou professionnel, mais dans cette carte-là, je sens vraiment qu'il y a peut-être eu pour toi un sentiment d'impuissance par rapport à cette personne, vu que tu n'étais pas dans cette histoire la seule personne impliquée, vu que le mythomane ou cette personne-là utilisait une forme de manipulation pour en fait bien organiser les personnes autour de toi et leur bourrer le mou, pour en fait déformer la réalité. Parce que croyez-moi, il y a des personnes qui y arrivent très bien. Ce sont en général des pervers narcissiques ou des pervers narcissiques. Elles existent aussi, hein, c'est le cas aussi, qu'il y a des gens comme ça qui sont complètement voilà, qui passent leur temps à ça jusqu'au moment où ils se prennent un mur, et là ça fait atrocement mal. Et je sens vraiment qu'il y a cette énergie là, que vite fait cette personne là avait peut-être l'habitude de s'en sortir, de passer entre les mailles du filet, de recommencer à chaque fois là, mais vite fait cette personne va être vraiment arrêtée très brutalement, même par la vie. Je sens vraiment que voilà, cette personne a droit à un sacré karma, un karma assez lourd. En même temps elle a tout fait pour, donc surtout n'aie pas de pitié, même si tu as un grand cœur, n'aie pas de pitié pour cette personne là, parce que cette personne là a tout fait pour détruire ton bonheur. Donc il y a un moment où si cette personne-là commence à se lamenter et tout ça, ne reviens pas pour lui apporter de l'amour, parce que cette personne-là t'a emmené dans un espace sombre, dans un espace noir, à essayer peut-être de t'isoler. Donc cette personne-là n'a qu'à affronter ses propres démons intérieurs. Voilà, parce qu'apparemment cette personne-là, elle avait assez de force pour raconter des saloperies sur ton compte, mais par contre d'un coup elle aura plus assez de force pour affronter ce qui vit en elle, ou ses problèmes de vie qui lui tombent dessus. Comme par hasard, d'un coup elle a plus de force, elle va chialer, hein. Non, moi je dis laisse cette personne dans son coin, hein, laisse-la tranquille, hein, et toi occupe-toi de toi, fais en sorte de prendre cet excellent départ, débarrasse-toi de ces addictions qui ne te servent plus, trouve l'amour, fais des projets, franchement concentre-toi vraiment sur toi. Maintenant, si tu veux bien, tu peux mettre cette vidéo sur pause et choisir une des deux cartes. La carte numéro 1 qui se trouve ici, ou la carte numéro 2.
Alors, dans la carte numéro 1, nous avons la carte de l'espion. Donc, pour moi, c'est une carte qui explique que si par hasard tu n'as pas eu de nouvelles d'une certaine personne, cette personne, effectivement, t'espionne sur les réseaux sociaux ou cette personne fait en sorte de passer devant chez toi avec sa voiture pour avoir des nouvelles de toi. Cette personne aussi essaie de fréquenter les endroits que tu fréquentes, que ça soit même juste le supermarché dans lequel tu fais tes courses, pour avoir des nouvelles de toi. Ça peut être aussi quelqu'un dans ton entourage qui est assez curieux pour essayer de mettre son petit groin dans tes affaires de cœur. Donc, essaie un peu de préserver au maximum, comment dire, une relation amoureuse naissante que tu pourras avoir au mois de janvier, parce que pas tout le monde a besoin d'être au courant et de mettre son petit grain de sel et de faire son petit commentaire, d'accord? Des fois, c'est pas plus mal. Ici, nous avons la carte numéro 2. Que tu as éventuellement choisi. Et c'est la carte V. V pour vérité. Ça veut dire effectivement, bah c'est marrant, ça fait penser à ce tirage juste à côté avec le mythomane et la carte des commérages, qu'effectivement, il y a quelqu'un qui, dans un premier temps, a peut-être débité des mensonges sur toi, mais au mois de janvier, c'est la vérité qui triomphe. En fin de compte, plus personne ne pourra se fermer les yeux devant ça. C'est un total triomphe, mais aussi derrière cette carte, je perçois une forme de liberté. Nous avons des petits oiseaux là qui volent. Donc pour moi, tu vas te sentir plus léger, plus légère. Et si par hasard tu poses une question, c'est une carte plutôt positive qui est plutôt dans le sens de oui. Et si tu te sens perdu, c'est une carte qui dit tout simplement que tu vas retrouver ton chemin, ta propre vérité. Et ça va être relativement droit, relativement clair. Et tu vas être beaucoup plus lucide sur éventuellement les questions que tu te poses. Voilà, tu ne pourras plus te mentir. Et c'est pas plus mal que tu pourras faire des choix en ta faveur. Voilà, merci beaucoup, ami Bélier, d'avoir regardé cette vidéo. Je t'embrasse très fort et à bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer de ton année 2024 à venir. Voilà. Salut.